Bonjour à tous. Je ne peux que penser en cet instant à un collègue, pasteur de notre église sœur de l'AEI à Plaisir, Xavier Ducalcon, avec qui on a mangé hier, et qui prêche probablement en ce moment même sur le texte que je vais lire là, qui ne sera pas le texte de la prédication, mais le texte pour ce temps de Sainte Seine. Ce texte me partageait-il avec pour objectif d'appuyer la notion d'unité. Et quand il me partageait ça hier à table, je trouvais ce rappel très intéressant de considérer aussi la Sainte Seine de son plan communautaire. On mange ensemble ce pain et ce fruit de la vigne. Et cela nous rappelle le sacrifice du Seigneur pour nous, mais aussi le sacrifice du Seigneur pour son Église, l'Église que nous sommes, avec un peu cette réflexion de fond de comment est-ce que nous considérons l'Église du Christ, celle pour qui il a donné sa vie pour ce projet de Dieu qu'il avait à cœur, ce projet auquel nous appartenons, ce projet qui nous unit, car nous parlons aussi du corps. Dans la scène, on mange le pain qui symbolise le corps, le fruit de la vigne qui symbolise le sang, et de nous rappeler que dans un corps, la main n'est pas détachée du reste, le pied n'est pas détaché du reste, tout est attaché. Nous sommes un, comme le Fils et le Père sont un. Le texte se trouve en 1 Corinthiens chapitre 11, et je vais lire à partir du verset 23, c'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux Corinthiens. « Car voici la tradition que j'ai reçue du Seigneur et que je vous ai transmise. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain. Et après avoir prononcé la prière de reconnaissance, il le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Donc, chaque fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur, et ceci jusqu'à son retour. C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine sérieusement lui-même, et qu'alors il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner ce qu'est le corps se condamne lui-même en mangeant et en buvant ainsi. Nous souvenir, la commémoration, on peut le faire pour pas mal de choses, on peut penser aux dates importantes de l'histoire de notre pays où on va commémorer les morts de la Grande Guerre, les morts de la Seconde Guerre mondiale, etc., etc. Nous célébrons ce matin une mort, mais quelle mort? Celle qui nous donne la vie, celle du Christ, celle qui nous sauve, et celle aussi qui nous réunit. Nous sommes un, ensemble. Nous allons prendre le pain et le fruit de la vigne en souvenir de ce moment, mais aussi pour nous rappeler de ce que le Seigneur a fait, de ce qu'il nous accorde par grâce, et pour nous rappeler, asseoir l'unité que nous formons ensemble, nous l'Église du Christ. Notre Dieu, notre Père, nous voulons nous rappeler ce matin ton amour, l'amour que tu nous as manifesté en nous donnant ton Fils à la croix pour nous sauver de ta colère, Seigneur. Mais aussi nous rappeler le beau projet que tu as formulé pour nous, ton Église, ce projet d'unité, ce projet d'être le corps avec pour tête le Christ, Seigneur. Que ces mots résonnent en nous
qu'il ne soit pas simplement su et dit de manière intellectuelle, mais qu'il soit aussi vécu dans ton corps, ici, dans ton Église, que ce soit aussi un moment de considération des autres, de considération de notre unité commune avec toi. Dans le nom de ton Fils. Amen. Que ce temps de distribution soit aussi le moment, comme nous y invite, ou plutôt comme nous y exhorte l'apôtre Paul, un moment d'examen aussi de nous-mêmes, d'où est-ce que nous en sommes, par rapport à cette commémoration du sacrifice du Christ pour nous. Voici les paroles du Seigneur. Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez, en souvenir de moi. Le culte d'aujourd'hui étant un culte famille, c'est-à-dire que les enfants restent avec nous, j'ai un peu bataillé, je ne vous le cache pas, pour rendre le texte d'aujourd'hui plus accessible qu'il ne l'est, puisqu'il traite d'un thème qui, je ne sais pas s'il peut être connu de tous, et c'est l'occasion peut-être d'apprendre ce matin. Nous continuons notre série sur le Sermon sur la montagne. Le Sermon sur la montagne, c'est le premier discours rapporté du Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu, qui va des chapitres 5 à 7, et c'est un enseignement assez connu, et d'ailleurs le texte d'aujourd'hui va comporter peut-être un texte même que vous connaissez par cœur. Vous l'avez probablement appris. Et donc, je vais tenter de rendre le texte compréhensible pour tous. Le texte d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus va s'attaquer à un thème pas forcément simple à comprendre et pas toujours facile à entendre aussi. Là, je vise plutôt les adultes. Le thème de l'hypocrisie. L'hypocrisie. Déjà, il faut expliquer ce que c'est que l'hypocrisie. Alors, j'ai fait mes recherches dans le dictionnaire et j'avoue que même la définition, elle n'est pas si simple que ça. Pour les jeunes, peut-être si vous avez l'occasion d'entendre parler dans la cour de l'école de jeux vidéo, etc., vous avez peut-être entendu le terme un RPG. Est-ce que vous savez ce qu'est un RPG ? Ça vient de l'anglais. Role-playing game. Du roleplay, on dit en bon français, un jeu de rôle. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir jouer un rôle, un personnage que vous allez créer, un avatar, avec des qualités, des points forts, etc., etc. Et puis, vous allez jouer un personnage, et quelque part, à force d'y jouer, vous allez comme vous y identifier. C'est un peu une partie de vous. Eh bien, l'hypocrisie, c'est un peu la même chose. Ça vient du grec hypokrisis, qui est l'action de jouer un rôle. On joue quelqu'un d'autre. On joue ce qu'on n'est pas. Je vous donne quand même la définition du Larousse. Dissimuler son caractère ou ses intentions véritables pour affecter des sentiments, des opinions, des vertus qu'on n'a pas. Pour se présenter sous un jour favorable et inspirer confiance. Autrement dire, faire croire qu'on est meilleur que ce que l'on est vraiment pour être bien vu des autres. Je paraphrase un peu, mais l'idée, c'est ça. L'hypocrisie, c'est ça. C'est un peu comme tordre la vérité. On va prendre quelque chose qui est vrai, mais on va l'exagérer pour nous mettre sous un beau jour, raconter l'histoire à notre sauce, pour se mettre en avant. Et le Seigneur va s'attaquer à l'hypocrisie dans notre relation avec lui. C'est là que ça se complique. Il va s'attaquer à 3 exemples. L'aumône, donc c'est quand on donne l'offrande, ou d'une manière plus générale, quand on vient en aide financière à des démunis. Il va s'attaquer à la prière,
l'hypocrisie dans la prière et il va s'attaquer aux jeunes. Alors pas les jeunes au sens ceux qui ne sont pas âgés, mais aux jeunes au sens de la pratique, de se restreindre de quelque chose. Souvent la nourriture, mais le jeûne peut être plus large. On peut se restreindre d'autres choses. Certains font un jeûne de téléphone. Pendant un temps, ils ne vont plus y toucher. Un jeûne de plein de choses différentes pour avoir du temps libre et le consacrer à Dieu. Le jeûne, c'est ça. Et je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6 et on va lire les 4 premiers versets. Matthieu chapitre 6, versets 1 à 4 pour commencer. Voici ce que dit le Seigneur. Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Peut-être que vous avez déjà vécu cette occasion, je ne sais pas, ça dépend des églises. Je sais qu'il y a des églises où le tronc pour l'offrande il est visible. Parfois, il est même mis devant, et les gens se lèvent pour aller apporter l'offrande. Et il y a des gens qui se lèvent un peu tout fiers d'apporter leur offrande parce qu'ils savent que l'assemblée les regarde, ils vont poser et voilà, ils sont contents. Quel est l'état d'esprit? Pourquoi est-ce que je donne l'offrande? Pourquoi est-ce que je donne à un démuni dans la rue? Voilà le fond de la question. Quelle est notre motivation? Qu'est-ce qui nous motive? La compassion. Ah, j'ai été touché. La bonté. Faire preuve d'amour. Ou alors être redevable par rapport aux bénédictions que Dieu nous donne. Dieu me donne, alors je donne aussi en retour. Ou bien la motivation peut être tout autre. Apaiser sa conscience. Cette petite voix-là. Quand, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller souvent sur Paris, mais moi c'est toujours quelque chose qui me frappe. Dans les métros, les gens qui font la manche ou dans les rues, il y en a beaucoup. Apaiser sa conscience. Tu passes devant, tu ne l'as même pas regardé. Tu te rends compte, toi t'es bien quand même. Hein. Tu pourrais faire un effort. Je donne comme ça, la voix dans ma tête, elle se tait. On est content. Le faire de manière visible aussi. Peut-être vous avez déjà vu ça sur des vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Des gens qui vont donner des sommes d'argent parfois assez importantes à des SDF dans la rue et ils filment tout pour avoir leur réaction. Est-ce que vraiment ils le font pour le démuni, ils le font pour avoir des vues? Je ne sais pas. Que vont penser les frères et sœurs en Christ de moi si je donne pas? Ou si je donne, faut que je donne beaucoup quand même, qu'on voit bien ce que je donne. Ce qui compte, ce n'est pas que les autres le voient, mais bien que Dieu le sache, lui seul. Tu es déjà récompensé, tu es déjà béni, nous dit le texte. La récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Pas besoin d'avoir en plus de l'approbation de Dieu, celle des hommes. D'ailleurs, dans l'approbation à obtenir de celle de Dieu et celle des hommes, c'est laquelle la plus importante? Celle de Dieu. Oui, mais on me regarde quand même. Continuons avec la prière. Verset 5. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde.
Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là, dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra, comme si on pouvait l'avoir à l'usure, le saouler. Ne les imitez pas, car votre Père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Et là, peut-être on attaque les versets que vous connaissez par cœur. Priez donc ainsi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, vous le connaissez peut-être dans une autre version. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous aussi nous pardonnons les torts des autres envers nous. Ne nous expose pas à la tentation et surtout, délivre-nous du diable, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux autres, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. On peut faire preuve d'hypocrisie dans bien des domaines, jouer un rôle. Ici, le Seigneur s'attaque à la prière. Et c'est problématique parce que c'est ce qui biaise notre relation avec Dieu. C'est ce qui trompe. C'est quoi le but de la prière? C'est la relation avec Dieu. C'est pas de faire croire aux autres que nous sommes de bons chrétiens. On peut vivre l'hypocrisie de bien des manières. On peut venir au culte le dimanche matin et jouer un rôle différent de ce qu'on a fait la semaine. Regardez, je suis venu le dimanche. J'en parlais ce matin avec mes sœurs africaines, des gens qui font la corruption dans leur pays et puis qui viennent le dimanche matin, comme s'ils étaient tout beaux, tout blancs, jouer un rôle, jouer quelqu'un qu'on n'est pas en vrai. Comment est-ce que je viens au culte? Est-ce que je vais jouer un rôle devant les autres? Jésus, plutôt que de se fâcher, fait preuve de pédagogie. Il nous enseigne comment prier. Et là, maintenant, je vais m'adresser aux enfants avec une petite question. Dans le Notre Père, tu peux le laisser afficher, Philippe, s'il te plaît, à partir du verset 9. Je te remercie. Quelles sont les premières demandes que Jésus formule? N'ayez pas peur d'oser. C'est quoi les premières choses que Jésus demande dans le Notre Père qu'il nous enseigne? Peut-être que la question que vous avez en tête, c'est est-ce que c'est une demande ou pas? Personne ne se lance? C'est écrit gros pourtant, hein? Oui? Pardon? De prier, oui. Alors là, il nous enseigne comment prier. Mais dans sa prière qu'il nous donne, il fait une demande. La première demande qu'il fait, c'est quoi? Oui? Oh. Que ton règne vienne. Vous êtes d'accord avec ça? C'est une demande, ça, ou pas? Ok. La priorité de la prière que Jésus nous enseigne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, que ton nom soit sanctifié. La priorité, c'est la volonté de Dieu. Non sanctifié, règne vienne, volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La priorité de la prière de Jésus, c'est pas les hommes. C'est pas ceux qui prient. La priorité de la prière de Jésus, c'est son destinataire. C'est Dieu lui-même.
c'est celui qui reçoit la prière, celui à qui on l'adresse. C'est Dieu. Il n'est pas en train de demander des choses pour lui. Deuxième question, et c'est marrant parce que ça rejoint un peu ce qu'a dit Jean-Marc ce matin dans sa présidence. Les enfants, si vous devez demander quelque chose à papa ou maman, est-ce que vous commencez par lui dire « Ah maman, tu es tellement belle, tu es tellement gentille, je souhaite que tu réussisses dans ta carrière professionnelle, etc. etc. » Et puis après, hop, au fait, j'ai un petit truc à te demander. Est-ce que vous agissez comme ça ou au contraire, est-ce que vous demandez directement? C'est plus rapide. Est-ce qu'on demande les bonbons dans le magasin? Est-ce que quand papa dit non, on dit « Ah d'accord, tu veux le jouer comme ça? Ok, je vais te faire un scandale dans le rayon. Tu auras tellement honte que tu vas céder. » Peut-être qu'on fonctionne un peu plus comme ça. On peut agir de cette manière d'embellir les choses si on cherche à amadouer, si on cherche à caresser son parent dans le sens du poil, pour s'attirer ses faveurs. En fait, c'est de la manipulation, disons-le. Quand je vais lui demander ceci ou cela, au moins, elle va dire oui. Sauf que c'est pas du tout le but de la prière que Jésus enseigne. Il n'est pas en train de s'adresser à son Père en lui disant ça, comme ça, il dit « Après ce que je vais te demander, ça va passer. » C'est pas du tout le but de la prière que Jésus nous enseigne. Sinon, c'est là aussi de l'hypocrisie. On ne croit pas à ce qu'on dit. Lorsque Jésus dit que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, il le pense vraiment, il le souhaite, il le veut. Ses pensées et sa volonté sont en accord avec celle de Dieu. En commençant par Dieu, Jésus nous enseigne qu'il doit primer sur tout le reste, sur tout ce qu'on veut lui demander. Il passe avant. C'est une juste et une saine soumission à lui. C'est lui qui décide, c'est lui qui est Dieu, c'est lui qui vaut plus que tout. D'ailleurs, si on examine les demandes suivantes, elles sont orientées vers ce que Dieu attend de nous. Qu'il nous pardonne, comme nous aussi nous pardonnons. Ah, on peut enlever le « comme nous aussi nous pardonnons », ça serait un peu plus simple quand même. On ne m'avait pas dit que j'avais des choses à faire moi aussi. Ce n'est pas « Dieu fait tout et moi je n'ai qu'à recevoir les bénédictions, vas-y, envoie ». Non, nous aussi, nous engageons notre responsabilité. Nous prions que Dieu nous aide à lui obéir tout en fournissant les efforts pour lui obéir. Nous prions pour Dieu, nous prions pour nous et nous prions pour les autres. Mais utiliser la prière pour que les autres aient une bonne image de nous, c'est quelque part utiliser la grâce que Dieu nous donne, non pour sa gloire à lui, mais pour la nôtre. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire à jamais. C'est pas écrit « Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour moi à jamais ». Cessons d'être les grands prioritaires de la prière et mettons plutôt Dieu en premier. Enfin, Jésus s'attaque à l'hypocrisie dans la piété. Lisons les 2 versets suivants, 16 et 18. 16 à 18. « Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste, pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent. Ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume tes cheveux et lave ton visage, pour que personne ne se rende compte de ce que tu es en train de faire, de jeûner, sauf ton Père, qui est là dans le lieu secret. Alors ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Jésus s'en prend une nouvelle fois au paraître. Le fait d'accentuer l'affaiblissement,
Souvent, quand on jeûne, on ne mange pas, donc du coup, le corps est affaibli. Et donc, là, on va un peu exagérer l'affaiblissement, quoi, pour quelque part avoir la pitié des autres, susciter leur compassion. Mais pourquoi faire? Oh, regardez comme sa piété est profonde. Quel serviteur de Dieu, quel homme de Dieu incroyable. J'aimerais tellement être comme lui. En fait, celui qui pratique le jeûne ici cherche à obtenir plus que l'objectif initial de sa pratique. En plus de l'attitude vis-à-vis de Dieu, il cherche à obtenir quelque chose de l'extérieur, que ce qui l'entoure est une bonne image de lui. Sauf que ça sert à rien. Ça pervertit l'objectif initial qui est juste entre Dieu et celui qui pratique. Pire encore, il peut être tenté d'agir ainsi, non pas pour Dieu, mais surtout pour lui, comme si le jeûne était finalement un prétexte. Je vais jeûner, comme ça je vais réaugmenter ma cote auprès de mes amis chrétiens et ça ira un peu mieux. Finalement, que tirer de tous ces enseignements que le Seigneur nous donne? Des questions personnelles, une introspection, une évaluation de nous-mêmes, une autocritique. Pour qui faisons-nous toutes ces choses? Pourquoi est-ce que je donne à l'Église? Pourquoi est-ce que je fais l'offrande? Pourquoi est-ce que je donne aux démunis dans la rue? C'est quoi le but? Pourquoi est-ce que je prie? Comment est-ce que je prie? Qu'est-ce que je recherche? Est-ce que ma piété cache quelque chose d'autre? Un désir profond, enfoui, car quelque part, on ne veut pas que Dieu tombe dessus. Quand le paraître grille la priorité à l'essentiel, Jésus nous dit dans ces 3 parties dédiées à l'aumône, à la prière et à la pratique du jeûne, que la récompense est déjà donnée. Alors pourquoi vouloir le bonus? Améliorer le regard que les autres portent sur nous. Si je crois que cette remarque de Jésus était valable déjà à son époque, que penser de notre époque moderne dans laquelle nous vivons aujourd'hui? À l'heure des réseaux sociaux, à l'heure du paraître, avec toutes sortes de filtres qui peuvent gommer nos imperfections physiques, nous rendre hyper belles, hyper beaux gosses, etc. Notre société est fortement basée sur le regard des autres. On veut toujours montrer le meilleur, on veut être bien vu, on veut rentrer dans le moule de la société, on ne veut pas être rejeté. Et notre piété, notre relation avec Dieu n'échappe pas à ces tentations du monde. Mais si l'on peut tromper les hommes, personne ne peut tromper Dieu. Il est écrit en 1 Samuel 16, verset 7, c'est la deuxième partie. C'est Dieu qui s'adresse à Samuel, qui lui dit « Je ne juge pas de la même manière », ou à David peut-être il s'adresse, « Je ne juge pas de la même manière que les hommes. L'homme ne voit que ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » L'Éternel, il s'en fiche de ton filtre. C'est pas ça qu'il regarde. L'Éternel regarde au cœur. L'hypocrisie religieuse n'est pas un défaut anodin. Cette attitude dément non seulement la foi, mais elle déshonore Dieu aussi. D'ailleurs, c'est intéressant, mais le mot hypocrisie dans la Bible, il peut désigner le mépris que l'on porte au Créateur. C'est pourquoi il est important de sonder son propre cœur pour en connaître les réelles intentions. Pourquoi est-ce que je fais ceci? Pourquoi est-ce que je fais cela? Comment est-ce que je le fais? C'est quoi les raisons en fait? Dieu attend de nous la vérité. Il attend de nous la sincérité. Il attend de nous l'authenticité. Tout ça dans l'intimité avec lui. Ce texte nous montre aussi la grâce de Dieu, lui qui, malgré notre attitude parfois discutable, nous fait grâce. Il donne, il répond. Jésus-Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » Jean 14, 6.
Si le texte de dimanche dernier s'est arrêté sur, vous vous souvenez, votre Père céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui, Matthieu 5, 48, alors soyons aussi vérité comme lui. Ne jouons pas des rôles. On n'est pas dans un jeu avec Dieu. Que notre relation avec le Père soit authentique, sans prioriser le regard que les autres portent sur nous. Finalement, on en revient à la priorité que Dieu nous demande d'avoir, qui sera d'ailleurs l'objet d'une prédication prochainement. Faites donc du royaume de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, sans filtre. Et toutes ces choses vous seront données en plus. Amen.